Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Antoine Hénage. Bonjour. Bonjour Magali. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Antoine, on va parler de vous. Vous êtes président du groupe HN Service. Vous allez me dire en quoi consiste HN Service, entreprise du service du numérique pour être précise. Mais on va d'abord parler de vous, c'est le principe de l'émission. On a envie de vous découvrir un petit peu plus. On aime bien savoir qui se cache derrière les décideurs, en tout cas des grandes entreprises de France. Parlez-nous un petit peu de vous. Qu'est-ce qui vous motive quand vous vous levez le matin, par exemple? C'est quoi votre moteur quand ça va pas? Les gens, le collectif, Ouais. l'envie d'avancer, de réussir ensemble et de gagner. Voilà. Donc vous-même, voilà, un petit coup de baisse de forme le matin, vous dire oui, mais je vais faire quelque chose d'utile, Moi, quelque chose qui a du sens. je vois toujours les choses de manière positive. Et j'ai tendance à dire que je vois les choses avec le verre à moitié plein. Donc, même quand il y a des problèmes, je trouve que tant qu'on est... Ouais, ça peut aussi aider à avancer finalement. Voilà, exactement. Tant qu'on est en vie et relativement en bonne santé, on va dire, il faut en profiter. Vous avez des passions sinon dans la vie, des hobbies ou des... J'ai des passions. Alors, j'ai fait pas mal de sport quand j'étais plus jeune, du tennis, donc j'aime encore ça. Et puis, voilà, je suis un petit peu supporter d'un club de foot, voilà. Ça- Paris Saint-Germain, voilà, Ah. ça tombe bien, c'est la bonne période. Et puis, voilà, la famille, les voyages. D'accord, très bien. Et donc, alors vous parliez de la famille. HN est un groupe familial, hein, si Exact. je me trompe. HN est une entreprise des services du numérique, vous l'avez dit, à l'actionnariat 100% familial qui a été fondée en 83. Alors 100% familial, c'est important parce que nous sommes une ETI, on est 2300 collaborateurs dans 5 pays européens. Et d'entreprises de notre taille, il n'en reste plus beaucoup à l'actionnariat 100% familial. Il y a souvent des fonds, l'actionnariat, c'est des vrai. grands groupes industriels. Alors l'avantage, Une c'est quoi? particularité. Les particularités et avantages également ou... L'avantage ETI, c'est pas de moi, mais je vais le réutiliser. On dit souvent entreprise de taille idéale. C'est-à-dire que nous, on aime bien dire qu'on a la puissance des grands groupes et l'agilité d'une start-up. Donc, c'est de la proximité, la capacité de peut-être mieux écouter nos clients et nos collaborateurs pour créer des dispositifs sur mesure et qui répondent. Écouter le client, le collaborateur au centre de chacune de nos préoccupations. Alors justement, vous parliez de l'ESN qui accompagne la transformation des entreprises en France et à l'international. Tout à fait. Vos collaborateurs, quels sont les profils, combien sont-ils et combien de clients quel est le type de clients que vous avez en fait? Alors, historiquement, on est très ancré banque, finance, assurance pour les 80% de notre activité, puis 20% sur ce qui va être retail, industrie et services. Récemment, les marchés publics également. Et puis, on accompagne tous les métiers de la direction informatique, donc du développement, du test, de la chefferie de projet, de l'analyse métier, de la direction de projet, mais aussi tout ce qui va être opération back-office, donc lutte anti-blanchiment, sanctions embargo, OFAC, tout ce qui va être conformité en fait. Donc, les métiers de l'IT et des opérations. D'accord. La transformation digitale, c'est le principal enjeu aujourd'hui encore ou c'est fini? Toujours et encore, je pense que... Alors, il y a eu un accélérateur post-Covid. On a vu que 2022 a été une année record après l'an 2000 dans la digitalisation qui englobe beaucoup de choses ou la numérisation, mais il reste encore beaucoup de choses. La nouveauté, évidemment, c'est l'IA. Bien sûr. Et comment l'informatique qui jusqu'alors a digitalisé ou disrupté beaucoup de métiers a créé un outil qui va la disrupter elle-même. Donc là, l'enjeu pour les entreprises de la tech, c'est d'exploiter l'opportunité IA. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on appréhende, comment est-ce qu'on aborde cette problématique qui n'en est pas une forcément, au contraire. Mais comment est-ce que justement on essaie d'accompagner au mieux ses clients dans cette évolution? Alors, ça peut être une problématique. C'est soit, c'est soit une opportunité, une contrainte. Mais le verre à moitié plein ou à moitié vide. Exactement, mais évidemment, il faut en faire une opportunité. On réfléchit, on teste, on apprend. Moi, je suis pas certain qu'aujourd'hui il y ait une martingale sur l'IA des entreprises de notre secteur, mais évidemment notre objectif c'est d'améliorer la productivité et des équipes métiers et des équipes IT. Donc on teste par petits bouts différents outils, on développe en interne, voilà, on apprend, test and learn. Pour l'instant, quels sont vos sentiments sur cette évolution? Que ça prend un petit peu de temps, Ouais. ça s'accélère. Il y a encore des erreurs Bien sûr, ouais. oui, mais il y a des endroits où c'est un vrai facilitateur, un accélérateur. Il y a des endroits où on apprend encore.
il faut adresser le sujet, il faut regarder comment on peut améliorer chacun des process de l'entreprise, chacune des méthodes de travail. Voilà, et on progresse par petits bouts et on avance. Entreprise familiale qui porte donc des valeurs familiales, quelles sont-elles? Alors, on aime bien, nous, on a 4 valeurs cardinales, je dirais: confiance, bienveillance, exigence, excellence. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est que bienveillance, maintenant, tout le monde l'utilise à toutes les sauces. Chez nous, c'est vrai, et c'est historique. Mais c'est vrai qu'il y a de la sincérité, de l'humilité, Oui. de l'authenticité. Et je pense que les valeurs sont et partagées et ressenties par l'ensemble des équipes. Ma préoccupation, c'est que chaque collaborateur se sente bien, se sente épanoui quand il est chez nous. Ce qui aujourd'hui est essentiel, hein. C'est vrai que Pour avoir une équipe qui... le management a beaucoup changé. oui, et pour avoir une équipe qui gagne, il faut une équipe qui est investie, qui y croit et qui est motivée. Donc pour moi, ça passe par là. Et heureusement, enfin, c'est très sincère et très ancré. Donc je fais pas d'effort à ce niveau-là. Non, c'est naturel, on va dire. C'est dans les gènes de l'entreprise. Exactement. Alors, comment vous faites justement pour attirer les talents? Quels sont les profils que vous recherchez? Alors, on cherche, encore une fois, tous les métiers de l'IT, Oui. des développeurs, des concepteurs, des business analysts, des chefs de projet, des product owners, des scrum masters. Bon, il y a des mots qui parlent Donc ça, plus. c'est masculin, oui, il y a des filles. Maintenant. Alors, le titre, il y a malheureusement pas assez de filles dans les métiers de l'IT. Je crois que c'est de l'ordre de 20% sur le marché en France. On est autour de 28%, donc on se porte mieux, mais ça n'est pas suffisant. Ouais, puisqu'on- très lentement. Ouais. Et on se prive d'une grande partie de talent. Malheureusement, le problème, il est bien avant nous, sur les études scientifiques. Alors nous, on a la particularité de former aussi des jeunes en reconversion. Donc on peut prendre des gens qui n'ont pas forcément fait du scientifique pour les former au métier de l'informatique. On aimerait avoir plus de filles, d'autant qu'elles apportent quelque chose, elles apportent un angle différent et de la valeur ajoutée en plus dans les projets. Et puis en termes même de composition et de relation des équipes, Bien sûr. Ça équilibre. Oui. Donc on recrute beaucoup, on communique beaucoup sur le savoir-faire, sur le savoir-être, et on arrive à recruter chaque année pas mal de monde. Oui. Vous dites aussi qu'il faut produire un informatique vert. Ça Oui. signifie quoi, un informatique vert? Alors, vous avez sans doute entendu parler de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Ça, je dirais, pour résumer, c'est comment l'entreprise acheter vert. Mais l'enjeu pour une boîte d'IT, c'est désormais comment elle produit vert. Et donc, produire un code de meilleure qualité, on va dire, écologique, donc moins d'empreinte carbone. Dans les outils matériels. Mais aussi dans les méthodes, parce que c'est aussi, comment dire, l'informatique génère de la pollution. Alors, on l'a vu au moment du Covid, mais puisque les avions volaient plus, d'un seul coup, l'empreinte carbone a été déplacée. Il faut voir aussi tout ce que l'informatique permet d'économiser quand on fait une vision. Oui, il faut faire un ratio, mais bon, ça pollue. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que plus on utilise l'informatique, plus elle consomme. L'IA consomme beaucoup. Donc l'enjeu pour une entreprise de services du numérique, et pour HN en particulier, c'est d'aller dans une labellisation qu'on appelle numérique responsable. On est numérique responsable 1, on vise le 2, pour garantir que nos services sont verts, si je puis dire. Et donc, alors, pour répondre parfaitement à la question, quand on est numériquement responsable, ça veut dire quoi? On fait attention à comment on produit, ou est-ce qu'on incite aussi à pas trop utiliser les emails? Enfin, vous voyez, il y a dans les process aussi, ça se sent ou pas? Toute la chaîne. Oui, toute la Les chaîne. matériels, une grande partie encore, donc le renouvellement du matériel, quel matériel on utilise, est-ce qu'il est réparable? Recyclage. Exactement. Tout ce qui va être conception des systèmes d'information, on va essayer d'utiliser des technologies qui vont consommer moins de ressources. Comment nos collaborateurs se déplacent. Aujourd'hui, on est capable de dire à nos clients quelle empreinte carbone un collaborateur, une ligne de code. Donc c'est toute la chaîne qu'il faut faire évoluer au fur et à mesure. Dernière question de cette première partie de l'entrevue. Je veux aller vers les métiers de la tech. Je suis une fille. Qu'est-ce que vous leur diriez justement pour les inciter à venir? Aller vers les sciences. Au départ, c'est sûr que il vaut mieux avoir fait maths physique que français et anglais. J'allais dire anglais, c'est une compétence clé pour les métiers de l'informatique puisque on est sur une place mondiale. C'est pas faux. Mais ne pas avoir peur des matières scientifiques. Il y a beaucoup de débouchés dans l'informatique. C'est un monde qui bouge vite, énormément. Donc nous, on a plus une difficulté à trouver des ressources qu'à trouver des projets. Oui. On va passer aux questions de nos partenaires, si vous le voulez bien. Question VL Media pour commencer, juste après le jingle.
La question de VL, le média de référence des jeunes, c'est celle-ci, celle que vous avez choisie parmi plusieurs. Dans un monde en mutation permanente, quelles compétences managériales vous semblent aujourd'hui indispensables pour les futurs dirigeants? Je pense que c'est un monde incertain, vulnérable, etc. Il faut cette attitude positive. Vous incarnez l'entreprise, vous représentez, il faut donner un pouls et un pouls qui est positif. Donc voir le verre à moitié plein, penser solution et amener une énergie positive. Il faut avoir le sens du collectif. Pour moi, et je répète souvent, l'intérêt de l'entreprise et du collectif avant l'intérêt individuel. Donc avoir un collectif qui fonctionne bien ensemble. L'équipe, c'est la clé dans la réussite de l'entreprise. Je pense qu'il faut de la résilience dans le monde actuel parce que c'est dur. Notre marché, pour l'anecdote, moins 2% l'année dernière en France. Donc c'est quand même une des premières années où l'informatique, les services IT régressent. C'est vrai. Voilà, et avoir le goût des autres, le goût des gens. Moi, alors à titre personnel, je télétravaille pas puisque mon travail c'est d'être auprès des équipes pour impulser cette énergie. Donc quelque part diffuser une motivation globale et infuse voilà dans l'entreprise. C'est vrai ce que vous dites, ça a régressé de 2%. Vous l'expliquez comment? Je pense qu'il y a eu, alors un peu moins, je crois que c'est 1,8% pour la France, Service IT 2025. Il y a eu le boom post-Covid, je disais 2022, année record sur les services IT. Beaucoup d'entreprises ont investi lourdement. Et puis il y a le contexte géopolitique, national, économique. Fiscal. Oui. Exactement, qui a probablement ralenti un petit peu les investissements. Après, il y a des endroits où le marché est encore très porteur. Nous, on a la chance d'être sur le secteur de la banque finance, qui est quand même un marché très résilient, où à la fois il y a de la conformité, enfin tout ce qui va être les sujets réglementaires, on va dire, mais aussi des projets de développement pour apporter de nouveaux services. Les grandes banques font face à une concurrence féroce, donc elles se digitalisent, elles se remettent en question en permanence. Question de Solon à présent, Solon qui justement travaille pour améliorer la visibilité des décideurs sur LinkedIn. C'est juste après le jingle. La question de Solon pour vous, Antoine Hénache, c'est celle-ci. Comment est-ce que on peut rester authentique sur LinkedIn tout en ayant une stratégie de communication structurée? C'est une vaste question, d'autant que je suis pas un expert en réseaux sociaux, mais je pense que sur LinkedIn et ailleurs, il faut être authentique, il faut être soi-même, sinon je pense que ça marche pas. Il faut driver l'entreprise avec sa façon d'être, et sur LinkedIn c'est pareil. Moi, j'essaie d'alterner, on va dire, du savoir-être et du savoir-faire, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension équipe collective dont je parlais, et voilà, une entreprise c'est un collectif, et puis quelques messages plus savoir-faire, expertise. Sans jamais tomber dans l'autosatisfaction. Oui. Ou après, ne parlons que de ce qui va bien et pas forcément. Ce qui est agréable sur LinkedIn quand même, parce qu'il y a quand même une culture de bienveillante sur ce réseau social, mais il faut pas tomber dans le trait perso et auto-centré, quoi. Donc il faut que ce qu'on publie ait du sens pour les celles et ceux. C'est vrai ce que vous dites, il y a un aspect bienveillant contrairement aux réseaux sociaux classiques où effectivement tous les travers sont possibles. Voilà, ça va le rester longtemps, vous pensez? Je l'espère. Oui. Alors déjà, c'est quand même nominatif. Ça change un petit peu la donne parce que. C'est pas faux. Oui, on peut être un anonyme ou. Exactement. Et puis vous embarquez quand même votre carrière. Enfin, je sais pas si. Oui. Alors moi, je m'aime bien. Ouais. C'est plus facile pour me retrouver. Mais en tout cas, c'est agréable comme réseau. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, on va passer à la question de l'hémicycle à présent. C'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Antoine Hénache, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux femmes et aux hommes qui nous gouvernent aujourd'hui, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale devant le pupitre? C'est à vous, face caméra. Alors, peut-être deux choses. La première, la jeunesse. Je lisais récemment dans la presse 8% de chômage et 12% chez les jeunes. On recrute de plus en plus de jeunes Bac+5 scientifiques qui n'ont pas trouvé dans leur domaine. Et ça, c'est inquiétant. Il faut faire quelque chose. Et la seconde, on parle beaucoup de souveraineté, de réindustrialisation.
de la France, moi j'attire l'attention des politiques sur les métiers du service qui partent, pour certains, les métiers du service IT qui partent hors de France. Alors en Europe, c'est bien, mais quand ils partent plus loin, en Inde ou ailleurs, voilà, c'est dommage parce que on est la Startup Nation, donc on est là pour construire sur les compétences tech, et il faut les garder tant que possible en France. Voilà. Le message est passé. C'est vrai que de plus en plus de diplômés ont du mal à trouver un travail aujourd'hui, hein, même dans les filières d'excellence. Malheureusement, et avant, on prenait pas mal de profils en reconversion, mais aujourd'hui, on trouve même des gens qui ont fait de l'informatique et qui ont un petit peu plus de mal à s'intégrer parce que le time to market, les technos, parce que l'IA, parce que le télétravail. C'est tellement vite qu'il n'y a plus forcément les compétences. Exactement. Complètement. Merci en tout cas, merci beaucoup Merci Magali. d'avoir participé à notre émission. Merci à vous pour votre fidélité. Et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.